Et bonjour, je suis Véronique, praticienne en hypnose et je t'invite pour bénéficier au mieux de cette séance à t'installer confortablement, tes membres allongés le long de ton corps et ta tête reposant sur un appui. Fais en sorte de ne pas être dérangé durant les prochaines minutes. Cette séance d'hypnose a pour thème l'harmonisation du chakra frontal ou troisième œil qui se trouve au milieu du front, juste au-dessus de la ligne des sourcils. Il est le foyer de l'intuition, de l'intellect, de la lumière et du magnétisme personnel. Il nous permet d'exprimer notre créativité, nos dons et d'utiliser correctement nos facultés psychiques. Il encourage la sagesse et l'intuition. Sur le plan émotionnel et psychique, travailler sur ce chakra permettra de se libérer des idées négatives, des pensées sans but qui finissent par étourdir l'esprit. En libérant ce chakra, je stimule mes sens et ainsi je cesse de nier, ce qui m'empêche de goûter pleinement à la vie. Ce chakra est également le récepteur d'informations intuitives et extrasensorielles qui encouragent l'inspiration, l'innovation et la clarté d'esprit. Grâce à une harmonisation profonde de ce chakra, je me sens encouragée à tirer des leçons de mes expériences, à transmettre ces enseignements, mais aussi à poursuivre mes objectifs. Il ouvre la voie aux opportunités. Sur le plan physique, cette séance cible les douleurs à la tête, les migraines, les difficultés d'apprentissage, l'autisme, le syndrome d'Asperger, les maladies mentales et troubles neurologiques, mais aussi les problèmes mécaniques comme les soucis vertébraux, les sciatiques, les sinusites, les affections de la muqueuse, les troubles oculaires auditifs, les problèmes de cheveux et du cuir chevelu. Un chakra frontal déréglé donnera l'impression d'être dans le flou, d'avoir de nombreuses pensées qui ne mènent nulle part. On a l'impression d'être dans une ornière émotionnelle et mentale. Par opposition, lorsqu'il est harmonisé, il nous permet de clarifier nos pensées, de créer sur la base de notre inspiration, de nos rêves et de nos buts. Il nous inspire la retrouvaille entre le corps et l'esprit dans le plus beau des équilibres. Je conseille à toutes les personnes souhaitant travailler sur ce chakra de pratiquer l'ensemble des vidéos préalables pour libérer les blocages qui peuvent exister en amont. Ce chakra fonctionne en synchronisation avec celui de la gorge. Pour le renforcer, un travail durable en méditation est très efficace. N'hésitez pas donc à la renforcer. Nous allons pouvoir commencer. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou de concentrer ton attention sur les silences, entre les mots. C'est à toi de choisir ce qui te semble le plus confortable. Tu peux réajuster ta posture pour trouver la position la plus adéquate à pouvoir totalement relâcher le corps. Un peu comme si tu voulais t'assurer qu'il est correctement installé avant de le laisser là. Tu pourrais essayer de retrouver la sensation de flotter. Cette sensation, tu la connais depuis le premier jour, dans le ventre de maman, à l'abri, dans cette eau tiède. Le corps y flotte comme on flotterait en apesanteur, sans aucun effort de tension de notre part. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de ne rien faire. Et pendant que le corps reste là à se détendre, l'esprit peut s'en libérer et partir dans une nouvelle exploration. En choisissant de faire cette séance, tu as choisi d'être au centre de ta vie durant les prochaines minutes. Alors, peut-être tu pourrais maintenant concentrer ton attention sur ton troisième œil. Tu pourrais visualiser, au travers de ce point, une toute petite fenêtre ronde, comme celle d'un grenier. On dirait sur les vitres qu'il y a comme de la buée. Plus tu approches et plus tu peux voir les détails de cette petite fenêtre, mais rien, au travers. Car la buée épaisse t'empêche de faire le point sur ce qu'il y a de l'autre côté. Dans un instant. Pourtant, tu sauras exactement ce qui s'y trouve. Pour cela, tu dois aussi ouvrir tes yeux intérieurs. Peu de gens le savent, nous avons plusieurs pères Dieu. Mais la seconde n'existe que lorsque la première, les yeux fermés,
Invoque la seconde de s'ouvrir dans la lumière et la confiance d'un cœur tranquille. Alors peut-être tu pourrais visualiser un œil fermé de l'autre côté de cette fenêtre embuée, un œil tourné vers ton intérieur et clos, ce qui explique cette buée et surtout qu'on ne voit rien. Et tu pourrais concentrer ta force d'amour dans ton cœur et le prier de s'ouvrir avec toute la force d'amour et de douceur que tu portes en toi. Tu pourrais penser dans la lumière, la confiance et le cœur tranquille. Ouvre-toi et voir les cils vibrer doucement, comme pour accuser réception de ta demande. Alors, demande encore, dans la lumière, la confiance et le cœur tranquille. Ouvre-toi. Et tandis que l'histoire débute, il se pourrait que ton inconscient trouve les derniers arguments nécessaires à lui permettre de s'ouvrir. Je voudrais te raconter l'histoire d'une journaliste pas comme les autres, une journaliste de terrain, comme on entend parfois le terme. Depuis toujours, le rêve de Céline était de partir en tour du monde, mais elle ne s'était pas donné l'occasion de réaliser son rêve. À vrai dire, elle avait l'impression de naviguer sans but. Elle avait fait des études de journalisme sans réel engouement. Elle n'avait pas ce sens créatif et ce flair qui avait mené les meilleurs à la consécration. Elle se sentait ordinaire. Les voyages extraordinaires à l'autre bout de la planète dans les contrées inconnues, les sujets en forme de scoop et les cadres de rêve, elle se disait que c'était pour ceux qui ont de la chance, qui sont tendance, qui ont une âme d'influenceurs comme on les appelle maintenant, qui ont su créer une communauté. D'ailleurs, Céline et les réseaux sociaux, ça faisait d'eux. Parfois, des souvenirs lui revenaient, comme pour se rappeler que les choses du monde ne lui avaient pas toujours semblé si moroses. Quand elle était plus jeune avec sa cousine, elle jouait à inventer le monde. Elles avaient trouvé dans le grenier un vieux globe en bois exotique peint qui appartenait à son grand-père. Elle le faisait rouler, rouler et rouler encore. Et elle choisissait un endroit au hasard en le pointant du doigt. Elles inventaient une nouvelle histoire à chaque fois pour cette terre inconnue. Elles créaient des costumes, parlaient dans des langues inconnues, inventaient des rituels. Une fois même, alors que sa cousine battait un rythme effréné sur un petit tambourin déniché dans sa cachette préférée, Céline s'était mise à chanter une mélodie en boucle. Et alors qu'elle en découvrait elle-même les variations à mesure qu'elle improvisait, elle avait cette impression étrange qu'elle l'avait toujours connue. D'ailleurs, il suffisait qu'elle y repense pour que les notes trouvent leur place et lui restent dans la tête toute la journée. Quand son patron lui avait dit qu'elle partait en Amazonie, elle avait eu un peu de mal à réaliser. C'était pour remplacer un collègue au pied levé. Alors, elle n'avait pas beaucoup réfléchi. Elle s'est laissée porter par son instinct. Quelques jours plus tard, en arrivant dans le village, elle eut d'abord cette étrange impression de le connaître. Elle a mené son reportage sur la déforestation qui arrivait dans cette région pourtant reculée, et puis le soir, alors qu'elle se reposait, elle entendit au loin un chant. Intriguée, elle mit son manteau et suivit les voix dans les rues de terre battue du village. Plus elle avançait et plus elle entendait les percussions et les chants. Et quand elle arriva sur la place, elle ne fut pas surprise de retrouver tout le village présent pour une cérémonie. Soudain, elle vit une femme s'avancer. Elle portait un habit rituel fait de plusieurs couches superposées qui semblaient peser leur poids. Elle portait un immense tambour derrière lequel elle semblait disparaître. Quand elle entonna son chant, Céline était comme envoûtée. À chaque sursaut du tambour, c'est tout son corps qui vibrait. Et cette petite musique, elle la reconnaissait.
Médusés, les villageois assistèrent déconcertés à la danse qui unissait cette étrangère à leur guérisseuse. À la fin de la danse, Céline eut comme l'impression d'ouvrir les yeux pour la première fois. Les couleurs elles-mêmes dans la nuit lui semblaient plus nettes et l'air plus pur. Ses émotions coulaient en elle de manière fluide. Même si elle ne connaissait pas la langue, elle comprit ce que la femme lui disait. « Tu es chamane, tu viens de t'éveiller, entends la voix que tu as longtemps ignorée. » Je crois que c'est à ce moment-là que Céline a compris que ses rêves la menaient ici. Une part d'elle, en renonçant à voyager et aller au bout de son envie profonde, avait retardé sa destinée. Mais finalement, par des chemins détournés, elle avait fini par se rencontrer. Elle ressentait dans tout son être le bonheur d'être au bon endroit, au bon moment, comme si elle avait vécu dans cette attente, dans l'attente de ce moment. Comme pour consacrer le moment, la chamane dessina entre ses yeux un troisième œil, où elle fixa un lapis lazuli bleu indigo. À partir de ce jour, elle a appris à écouter sa petite voix, son instinct, et ce que les sensations dans son corps lui communiquaient. Elle était prête à recevoir les enseignements ancestraux et 15 ans plus tard, elle était l'une des premières chamanes blanches que l'Amazonie ait vu émerger. Peut-être pourrais-tu imaginer que tu deviens aussi petit ou petite qu'une fourmi et que tu glisses à l'intérieur de ton oreille. Ça ressemble à ces parcs d'attractions avec de grands toboggans. Tu peux glisser à l'allure que tu souhaites, mais ne descends pas trop bas. Tu arrives à la croisée de plusieurs chemins. L'un d'entre eux s'appelle le chemin de la spiritualité. C'est la route qui mène à ton intuition, à favoriser tes capacités psychiques, à te reconnecter à ta sagesse. Très vite, le chemin se transforme en un escalier de pierre qui semble interminable, comme un labyrinthe. Une petite luciole très bleue apparaît et semble te guider. De ses ailes s'échappent comme des étincelles lumineuses. Tu arrives devant une porte de verre, mais c'est comme si elle était opaque. Il y a du givre, de la buée. On ne peut pas bien voir, juste de la lumière bleue qui passe au travers. Il y a un emplacement où glisser son visage. Tu poses ton menton sur le support et ton visage est scanné instantanément. Les portes s'ouvrent. Tu es dans le centre du troisième œil. Il est juste devant toi. Est-il bien ouvert? Est-il dans le bon axe? Si ce n'est pas le cas, tu peux commencer par l'actionner et le positionner correctement. Tu peux vérifier toutes les connexions, qu'il est bien relié aux 2 lobes de ton cerveau. Vérifie toutes les connexions, c'est facile, c'est écrit sur les câbles. Imagination, intuition, sagesse, vision, clairvoyance. Il y a de la lumière qui passe dedans. Une lumière scintillante, comme la luciole tout à l'heure. Tu peux régler aussi son intensité d'action. Si tu ne ressens pas assez son activité, augmente le volume. Tu peux bien l'astiquer pour qu'il brille bien et qu'on puisse tout voir se refléter dedans. Assure-toi également qu'il n'y a pas de voile devant. Vérifie-le et améliore tout ce qui le doit. Tu as encore quelques secondes devant toi. Voilà, le chakra frontal est harmonisé. Les problèmes de concentration, l'impression de ne pas arriver à projeter les pensées, les visions, c'est terminé. Tu peux t'imaginer dans quelques jours. Tu te sens relié à ta sagesse intérieure. Ton imagination et ton intuition sont plus fortes que jamais. Tu sens ta tête plus légère, libérée de toutes les douleurs. Concentre-toi sur un point au milieu de tes 2 sourcils. Visualise un œil à cette place. Il peut être de n'importe quelle forme, à toi de décider. Tu peux laisser faire ton imagination. Laisse monter les images. Il peut être sous la forme d'un dessin, d'un croquis
d'un véritable œil, d'une pastille, d'une gommette, d'un symbole. Choisis celui qui te correspond le plus. Concentre-toi intensément sur cette image. Au début, celle-ci sera peut-être légèrement transparente. Tu peux en affirmer les contours. Et au centre de cet œil, tu pourrais voir une lumière d'un bleu vibrant. Ressentir ce que cette lumière t'inspire. Vibrer avec elle. Peut-être ce n'est qu'une étincelle du même bleu que tu as vu tout à l'heure. Sens comme tu es de plus en plus guidé. Et peut-être les sourcils pourraient faire ressentir comme une vibration. Et peut-être pas, et c'est parfait ainsi. Les yeux peuvent choisir de se mettre à vibrer, comme une confirmation du rétablissement, d'une bonne circulation, et même couler parfois. Dans quelques instants, cette séance va prendre fin. Je vais donc remercier ton inconscient pour tous les changements qu'il a effectués, qu'il va effectuer durant les prochains jours, s'ils sont bons pour toi, au meilleur rythme pour toi. Tu vas pouvoir progressivement reprendre contact avec les éléments extérieurs et quand tu ouvriras les yeux, tu te sentiras en pleine possession de tes moyens, vibrant d'une nouvelle énergie. Et quand tu le souhaiteras, au meilleur rythme pour toi, tu pourras ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, au moment présent, avec tout mon amour. Véronique. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à l'aimer ainsi que la chaîne et à le partager. Inscris en commentaire dans la lumière et la confiance, je vois. À bientôt.